Bertrand Cantat est accusé d'avoir été violent avec son ex-femme, Christine Dy. L'ancienne avocate de cette dernière a récemment assuré que sa lettre de suicide accablait le chanteur sur plusieurs pages. Mais Antonin Lévy, qui représente l'ancien leader de Noir Désir, a vivement démenti en dévoilant le document. Le 10 janvier 2010, Christine Dy se donnait la mort à son domicile de Bordeaux. Ancienne épouse de Bertrand Cantat, elle avait laissé une lettre d'adieu qui se trouve aujourd'hui au centre de toutes les attentions. Depuis 2012, plusieurs personnes, dont les parents de Christine Dy, ont assuré qu'elle avait été des accusations qui ont refait surface tout récemment, le 23 mai dernier. À l'issue de son audition, elle a déposé une plainte pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Dans le journal du dimanche, elle a expliqué que ces violences étaient longuement décrites dans la lettre laissée par Christine Dy avant de se donner la mort. Un témoignage qui accable Bertrand Cantat. Yael Mellul assure que ce sont les violences physiques et psychologiques que Bertrand Cantat lui infligeait qui l'ont conduite au suicide. Pour appuyer son propos, elle a fourni le témoignage d'une ex-compagne d'un musicien de Noir Désir. Cette dernière lui a assuré qu'elle avait eu connaissance de la lettre de Christine Dy. Sur 5 pages, elle accuse Cantat sur 4 pages et demie, a-t-elle assuré. Ces propos ont fait bondir Antonin Lévy, l'avocat de Bertrand Cantat. Invité sur BFM TV ce lundi 4 juin, il a tenu à rétablir la vérité. Je cite ce qui est écrit dans la plainte dont la presse fait état, il y a 4 pages et demie qui relateraient les violences de monsieur Cantat contre Madame Dy, et c'est bien la preuve qu'il est l'auteur indirect de son suicide. C'est un mensonge. Cette lettre, je l'ai, a-t-il lancé, avant de brandir le document. Antonin Lévy a précisé que la famille avait été contrainte de dévoiler la lettre, à contre-cœur. L'avocat a admis qu'il y avait une forme d'impudeur terrible à dévoiler ces éléments-là, mais quand on lit depuis plusieurs semaines des choses fausses et mensongères, a-t-il expliqué, on ne peut pas tout laisser dire. Selon lui, on ne peut pas laisser dire tous les mensonges, toutes les pires ignominies, et c'est pour cette raison qu'il a décidé de montrer le document à l'antenne. Cette lettre, elle fait 2 pages, a-t-il détaillé. Il n'y a, à l'intérieur absolument pas 4 pages et demie qui décrivent les violences de monsieur Cantat. Le contenu de la lettre de Christine Dy révélé comme l'a expliqué l'avocat, il y a, surtout, un élément qui pourrait nuancer les nouvelles révélations de Yael Mellul. La personne qui lui a fourni le nouveau témoignage est en effet, nommément visée dans cette lettre. Si Bertrand Cantat n'a pas souhaité dévoiler le nom de cette ancienne compagne d'un membre de Noir Désir pour préserver sa vie privée, les mots de Christine Dy à son sujet ont été dévoilés. Ce qui est écrit, c'est « J'embrasse ma famille hongroise et mes amis, dont ne fait pas partie XXXXX. Elle a dit beaucoup de mal sur moi, m'a fait trop souffrir et je ne sais même pas pourquoi. Sûrement le pouvoir, a lu Antonin Lévy. Ce sont ses derniers mots et c'est à la suite de cette lettre qu'elle décide de se suicider. L'avocat a également admis qu'il y avait des mots à propos de Bertrand Cantat dans la lettre. Merci aux cris incessants et aux accusations de Bertrand, dépositaire exclusif de souffrance, peut-on y lire.
Elle lui reproche de ne pas s'être assez intéressée à la sienne, et d'avoir uniquement fait valoir la sienne, a-t-il admis. Mais cela ne suffit pas, selon lui, à valider le nouveau témoignage recueilli par l'ancienne avocate de Christina R. à accent aigu DY.